Donc, bonjour Patrice, pardon, et bonjour Fabrice, Fabrice, Madame Samia, bonjour, enchanté. et Béatrice, bonjour. Bonjour Fabrice, Béatrice, Et bonjour voilà. Samia. Non, et comme quoi les prénoms, hein, c'est pas si important, heureusement. ouais, Alors, on est là pour toi. Donc, je vais arrêter de parler, justement. Ça va me faire du bien. Et on va t'écouter. D'accord? Dis-nous pourquoi on est là ensemble. d'accord. En fait, en juin 92, j'étais bien, quoi, tout allait bien. J'avais un guérisseur et il m'a mis là, ouais, au niveau de l'énergie, KO, quoi, jusqu'à maintenant, quoi. À part ces dernières semaines que ça va un petit peu mieux. Et du coup, dans toute cette période, j'ai vu des gens de tous les horizons, quoi. Et pas plus que ça, quoi. Ouais, pas de grands résultats, quoi. Et à ce jour, maintenant, ben, j'ai des problèmes physiques, je dirais. Je me suis fait opérer l'année dernière d'une hernie discale. Et pendant, ça fait j'ai 54 ans. Depuis l'âge de 30 ans, j'ai eu des problèmes de dos, quoi. Ça a commencé, quoi. Et jusqu'à l'opération l'an dernier. Et là, j'ai encore un petit peu des soucis, quoi, avec le dos, quoi. Voilà. Mhm, C'est ça, ma recherche, c'est vraiment ça à travers. Bon, mhm. voilà. Donc, Chez les- pour recentrer un peu, recentrer, je vais y arriver, décidément. Pour recentrer un petit peu aujourd'hui, euh, le point de départ, ça a été en 1992, ce fameux soin énergétique que tu as décidé de prendre et qui a été un peu le début de cette perte d'énergie dont tu parles depuis ce moment-là, d'accord? ça, ouais. C'est bien ça? Donc du coup, est-ce que tu peux décrire ça? Ben, ce monsieur, je suis allé le voir. J'avais juste des problèmes de peau, de dartre, là. Et j'avais une très bonne énergie. Je savais où j'allais, ce que je voulais. Bon, j'avais un esprit qui était très clair. Ça allait, quoi. Et je suis allé voir juste des petits problèmes de peau, ce monsieur. Il m'a fait sa première séance avec ses mains, là, des passes magnétiques. Il m'a dit, vous allez être fatigué, il faudra revenir d'ici une quinzaine de jours, quoi, pour consolider le travail. Il m'a fait une feuille aussi avec la numérologie dessus. Il m'a dit, ça, il faudra le mettre sous le lit, ça va vous protéger, tout ça. Voilà, quoi. Alors, il m'a donné mon nom, mon prénom, ma date de naissance, tout ça. Il a fait des calculs, tout ça. Il m'a mis ça, il m'a donné ça, quoi. Je devais mettre ça sous mon lit, tout ça. Il arrive le 12e, 13e jour à peu près. Mon énergie revient, comme avant, quoi, impeccable, en pleine forme, tout ça. Et je veux le voir 2, 3 jours après. Il m'a fait la deuxième séance, pareil. Et après, KO, terminé. Comme si j'étais chargé à 20-30%, une batterie, quoi, 20-30% d'énergie, le reste vide, quoi. Et après, je l'ai revu plusieurs fois, tout ça, et il n'a jamais compris, il ne comprenait pas pourquoi j'étais dans cet état-là, quoi. Voilà. Ce qui s'est passé avec ce monsieur, quoi. D'accord, donc continue. Donc après ça, tu as enchaîné, tu as cherché, Voilà, tu as enchaîné des soins énergétiques. de partout, de l'étranger, en France, de toutes les. Au Mhm, début, je suis allé dans la médecine normale, quoi. Et mhm, après, comme on me disait que tout allait bien, j'avais rien, quoi. Je dis, je suis pas fou, je sais moi ce que mhm. j'ai, ce que je ressens ou pas, quoi. Et voilà, j'ai vu plein de personnes de divers horizons, je dirais. J'ai cherché, quoi, jusqu'à maintenant, quoi. Et sans trop de résultats, à part, voilà, la dernière personne il y a eu le soin avec elle, quoi. Il y a des choses qui sont passées, quoi. Mm. Donc après ça, tu as commencé à avoir des douleurs lombaires. Ouais, ça, juin 92, j'avais 24 ans. J'ai commencé à avoir des problèmes de dos vers 30 ans. Là, Mhm. bon, quelques années plus tard, quoi. Est-ce que tu as une Mais explication physique sur ces douleurs de dos ou pas? ça venait quand je forçais, moi, quand je forçais un peu trop, j'étais fatigué, j'arrivais à me bloquer du bas du dos, quoi, Mhm, en bas à droite surtout, là. Et ce monsieur ou d'autres monsieur que je connais ici, les rebouteux, là, ils me remettaient, je repartais, ça allait très bien, quoi. Mais dans ma vie, j'ai eu, voilà, ça fait des années, j'ai eu souvent des problèmes du bas du dos. ok, Voilà. Pour moi, c'était par rapport au travail, quoi, quand je forçais. d'accord. Alors, continue. Donc tu te fais opérer de cette hernie, ça va mieux, mais les douleurs sont encore là. En fait, je me suis fait opérer l'année dernière au mois de juillet. Pendant 10 mois, je n'ai pas travaillé, donc ça s'est bien passé. Il me restait un petit peu de brûlure dans le mollet, petite sciatique un peu, mais bon, léger, on m'a dit que c'était normal, quoi. Et du coup, moi, j'ai travaillé chez moi, je devais finir un appartement, là, et je me suis fatigué, je dirais. J'ai repris le travail, je me suis fatigué là-haut à l'appartement, et du coup, la douleur est revenue, quoi. Mhm, d'accord. Bon. Moi, j'ai fait une IRM, il m'a dit que c'était rien de grave, c'était une inflammation. Et le monsieur que je te disais tout à l'heure, là, le rebouteux, lui m'a fait deuxième séance, là. Et bon, c'est juste musculaire, quoi. Il y a rien de grave, en fait. Voilà. Mais bon, dans tous les cas, j'ai toujours des soucis de dos qui sont toujours présents, quoi. D'accord.
Tu parles de maux de tête? Ouais, beaucoup de maux de tête, depuis des années et des années. Ouais, j'ai beaucoup de maux de tête, ouais. Mhm. Surtout au niveau entre les deux yeux, là, et sur les tempes, quoi. Ok. Ensuite, Problème de euh, mémoire aussi. mhm. Je, je retiens pas grand-chose, quoi. Donc ça, c'est pénible Acouphènes. parce que je me répète. Ouais, des acouphènes aussi, ouais. Mhm. Je sais pas combien de temps, les acouphènes. J'ai pris conscience il y a 2 3 ans, là, j'étais par rapport au travail. Une personne qui m'a fait l'audiométrie m'a dit, mais vous n'avez pas les oreilles qui sifflent? J'ai dit, si, si, c'est vrai. J'ai jamais trop fait attention, j'y pensais pas plus que ça avant, quoi. J'ai Donc la moins vie. 30, Ouais, d'accord. C'est ce moins que j'allais te 30 et moins demander. 20. Mhm. Ouais, il m'a dit, Ok. les acouphènes, ouais. Hum, tu es allé apparemment au Sénégal, où tu t'es Oui, marié. oui. Est-ce qu'il y a eu des travaux? Donc tu expliques qu'il y a eu des travaux occultes. Ouais, mon ex-femme, elle est pas allée voir le docteur dès que c'est une personne qui va tout le temps voir les marabouts, les sorciers, les gens comme ça, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc elle y allait pour toi ou toi tu y Ouais, il es... est allé pour moi. Et Non, toi? moi, je suis allé parce qu'après, j'ai pratiqué la religion musulmane, hein, parce que je m'étais converti par amour pour elle, quoi, mais bon, je pratiquais pas au début. C'est plus tard, après, comme par rapport à mon problème énergétique, je dirais, que je me suis dit, bon, je vais me rapprocher du Dieu, parce que vu ce que j'entendais, tout ça, que bon, Mhm. je me suis dit, peut-être en allant vers Dieu, ça va me soigner, je vais retrouver mon énergie, quoi. Voilà, quoi. Mhm. Apparemment, c'est la meilleure direction que je pouvais prendre, moi, à cette époque. Pour moi, c'était la meilleure direction que je pouvais prendre, quoi. Mhm. Donc, moi, si j'allais voir des gens comme ça, c'était pour apprendre, avoir des connaissances, ou oui, des protections, des choses comme ça, quoi. Mais elle, par contre, voilà, quoi. C'est différent, quoi. Elle et sa famille, je pense, il n'y a pas que elle, quoi. Est-ce qu'elle te demandait ou est-ce qu'elle le faisait sans te dire? Des fois, au début, elle m'a amené comme ça, elle me dit, bien, on va te protéger, on va faire des choses pour pas qu'on soit bien ensemble, et c'est Mhm. des choses comme ça, quoi. Moi, je connaissais rien, quoi, donc j'allais avec elle, quoi. Ok, bien. Donc ensuite, tu m'expliques que tu as fait de la méditation transcendantale, stage de Ouais, maître Reiki, à travers formation de cette période, massage ouais, j'ai fait énergétique. ça, pareil, pour me retrouver. En fait, c'est pas pour les autres, hein, c'est surtout pour moi, quoi. Pour Donc essayer de me c'était retrouver. toujours par rapport à ce que tu Ah ouais, ressentais, mon la perte mal-être, quoi. d'énergie que tu avais. Ah, Mhm. c'est ça. Toutes ces démarches, c'est par rapport à ça, ouais. Mhm. Et la mémoire, on en a parlé, mais beaucoup de problèmes de mémoire aussi. En fait, je me ressasse en permanence, tu vois, pour pas oublier ce que je dois dire. Ce matin, je pensais, tu vois, ce que j'allais parler, là, ce matin, j'y pensais, quoi, tu vois. Ça me Mhm. fait comme de l'anxiété, en fait, en permanence, qui est là, c'est pénible, quoi, tu vois. Peut-être les mots de tête, ça vient de peut-être une partie de ça aussi, je sais pas, quoi. Parce que je pense beaucoup, en fait, même si je veux pas penser, tu vois, pour pas oublier les choses, ça s'évapore très rapidement, les choses, ce que je fais, ce que je pense, ça part vite, quoi, tu vois. Ça, c'est pénible, c'est Où est-ce que récurrent, quoi, tu c'est en vraiment. es aujourd'hui avec la religion, les prières, en tout cas? Est-ce que tu pries Non, ça, encore? c'est pas. En fait, là, je suis marié avec une femme musulmane aussi. Mhm. Elle est pratiquante. Et pour elle, moi, je dois prier, voilà. Donc, je fais D'accord, un mais peu toi? semblant. Non, moi, j'ai compris que c'est plus mon chemin, quoi. Donc tu J'ai fais compris tout. semblant, c'est ça que tu dis? Ouais, des fois, je lui dis oui, je prie toujours, un peu de temps en temps, pour lui faire plaisir, parce que elle, pour elle, son mari doit être musulman, il doit prier, quoi, vous voyez. Tu vois, pardon. C'est elle, pour elle, c'est normal, quoi. Ok. Voilà. Donc, je fais un peu de, voilà. Mais je prie pas, quoi. Voilà. D'accord, donc parce que on est d'accord, tu as compris que là, le travail que tu vas faire, c'est vraiment une reprise de la souveraineté. Donc, ok, on en avait Non, non, discuté la dernière fois. j'ai compris déjà avant, quoi, avant de te rencontrer, Samia, j'ai compris ça il y a un moment déjà. D'accord, ok, ça marche. Alors, côté émotionnel, qu'est-ce que tu peux me dire? Euh, de la lassitude, je veux dire, du découragement, quoi, parce que des Mhm. fois, ça fait 30 ans que ça dure, quoi. La fatigue, du découragement, la tristesse, que je pourrais dire, des peurs pour le futur aussi. Parce que là, moi, par rapport à tout ce qui se passe, j'ai un peu des peurs pour me préparer, des choses comme ça. Et au niveau finance aussi, un peu des peurs parce qu'en ce moment, voilà, j'ai ma situation qui est pas trop rose, je dirais, par rapport à l'argent. Mhm. Et le futur, tout ça, ça me voilà, préoccupe pas mal quand même à l'esprit. Ouais. Mm. Sur cette partie autour de ta sexualité, est-ce que tu veux en parler? Ou est-ce que voilà, je prends en compte ce que tu m'as écrit? Ouais, parce que ça m'est pas venu tout de suite, quoi. C'est après que j'ai pensé, c'est vrai que ça, c'est un peu particulier, quoi. Mhm. Et Corinne m'avait relevé quelque chose, quoi. J'avais dit un petit peu, et bon, voilà, quoi.
Après, Ouais. si on peut en Tu rester as là, une, voilà. tu as une prise de conscience. Ok. Oui, Ouais, ouais, parce que les détails, ouais, j'en ai ça, pas besoin. J'ai pris en compte cet aspect-là. ça, ouais. Donc, je vais explorer. Et On ça, va c'est explorer ça, pas d'accord? courant, que c'est un peu particulier, quoi. C'est Mhm. pas la normalité, je dirais, ouais. On va Ouais, regarder. D'accord? merci. Mhm. Est-ce que tu as autre chose à dire, à rajouter, Fabrice? Ou on y va? Le futur de cette, quoi, le futur. Dans le futur, j'aimerais bien avoir un esprit très clair, avoir, comment dire, savoir où je vais, ce qui est bon pour moi ou pas, retrouver une parfaite santé. C'est ça que j'espère de ce soin, quoi, Mhm. dans le futur. Voilà. Bien. Parce que Alors, pareil, au niveau jusqu'à maintenant, j'ai vécu comme un œil fermé, un œil ouvert, quoi, comme si j'étais paumé, quoi. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je dois, quoi, je sais pas où je vais. C'est pas clair, quoi. Je sais pas trop ce que je dois faire. Je suis très influençable aussi. Voilà. Et voilà, comme si j'étais, voilà, quelque part perdu, quoi. Je suis pas moi-même, quoi, je dirais, voilà. Voilà. mhm. Ça, j'aimerais bien retrouver cette clarté d'esprit, savoir où je dois aller, ce qui est bon pour moi ou pas bon, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Ok. Mm. Au sujet de tes problèmes de santé, comme je te disais la dernière fois, enfin, je crois te l'avoir dit, euh, le corps physique a sa propre programmation, sa propre vie, sa propre biologie, on va dire. Donc là, le travail qu'on va faire, c'est vraiment amener le plein potentiel énergétique pour ton corps physique en termes de soutien. D'accord? Après, le corps physique, ce sera à lui de voir et de prendre l'énergie nécessaire pour se rétablir, on va dire, dans la limite de son usure, de sa génétique, sa capacité à se rétablir. D'accord? D'accord. Bien. C'est parti? Ok. Alors, je te laisse couper le son en Ah appuyant oui. sur la petite pastille. Ok. Non? Ah, c'est vrai. Ouais, c'est bon maintenant. Béatrice, comment tu te sens? Ça va. Ouais? Bien. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Non. Est-ce que tu es avec lui? Oui, sa partie physique. Pas la partie subliminale. Non. Mhm. Bien, on va voir ça. Comment tu vois le corps physique? Il y a une inversion au niveau énergétique. Ça Mhm. tourne à l'envers. Ça tourne à l'envers et il y a un serpent à l'intérieur. Mhm. Alors, comment est-ce que tu sais que ça tourne à l'envers? Est-ce que les corps physiques tournent toujours dans le même sens? Quand l'énergie n'est pas changée, oui, ça. En bas, c'est positif et en haut, c'est négatif pour la partie masculine. Et là, ça tourne à l'envers. C'est dans l'autre sens, ça a été inversé. Mhm. Donc, ça descend vers le bas. Mhm. C'est dirigé vers l'anus. Mhm. Continue, ce serpent. Il est là à l'intérieur, au niveau de la colonne vertébrale. Il est dedans. Reconnais, Énergétiquement, il est là. reconnais l'ADN. C'est un serpent. Non, je te parle de Fabrice. Ah, Est-ce que c'est bien lui? oui, c'est lui. D'accord. Bon, tu me dis que tu vois pas sa partie subliminale. Où est son énergie? Tu vois son énergie circuler, même si elle circule à l'envers, n'est-ce pas? Oui, Mhm. elle est cachée. Où ça? Elle est cachée dans son corps. Elle est cachée. À quel endroit? Elle se cache au niveau des reins. Et des fois, elle se déplace. Mhm. Des fois, elle se déplace. Des fois, elle va à l'intérieur, ici, dans le cerveau. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu l'aperçois au-delà de cette énergie qui circule dans son corps? Quelle est la différence entre... C'est l'énergie qui est inversée, qui est prédominante. Mhm.
c'est pas quelque chose qui est naturel. Ça abîme le corps physique. Mhm. Quelle est la cause ésotérique de cette inversion? Le serpent, Mhm. Ce serpent, est-ce qu'il a une conscience? oui, Ouais. Adresse-toi à lui. oui. Demande-lui son nom. Roi, Roa. Qu'est-ce qu'il dégage en termes de fréquence? Comment tu te sens quand tu discutes avec lui? c'est malsain. Malsain. Oui, c'est malsain. Il est là pour prendre tout ce qu'il peut prendre. Il est logé dedans, à l'intérieur, logé. Donc il prend tout C'est type d'énergie, sexuelle, mentale, émotionnelle? Ou il a une énergie préférée? du moment que c'est inversé. Il faut que ce soit inversé. Oui. C'est comme ça qu'il se nourrit parce que du coup les organes ne peuvent plus fonctionner normalement et le corps non plus. Ça fait vraiment une espèce de comme si ça partait par le bas. Mhm. Ça s'évacue par le bas et lui il est, tu sais, enroulé bien là, bien à la jonction et du coup il attrape tout ce qu'il peut attraper. Quel impact sur la sexualité du corps physique? S'il y en a un. Ça tourne aussi à l'envers. Mhm. Mais quel impact physique? Quelle est la conséquence physique? Ça peut être trop comme pas du tout. En termes d'envie, tu veux Oui, dire? oui. Mhm. Est-ce que tu vois autre chose? Pas pour le moment. Mhm. Est-ce que tu arrives à communiquer avec Fabrice? Oui, Mhm. Qu'est-ce qu'il te dit? il a peur d'être aspiré lui aussi Par quoi? Par qui? par le serpent. Il a peur d'être aspiré. Mhm. Bien. Est-ce qu'il est présent ailleurs que dans son corps physique? Non, pas pour le moment. Mhm. Donc, il est là, à fuir finalement, à se cacher de ce serpent? Oui, Mhm. c'est prendre l'essence du corps. Prendre l'essence du corps. Oui, prendre Mhm. l'essence du corps. Ça, c'est le message du serpent, c'est ça? Oui, Mhm. oui. Je vais te sucer jusqu'à la moelle. Qui parle? Lui, c'est ce qu'il dit. Mhm. Répète-moi son nom. Roi. Roi. Ah, tu me laisses parler à Roi? Oui, Allez, laisse-moi avec lui. Roi. Roi. oui, je t'entends. Comment ça va? Tu es bien là? Très bien. Levé Oui, dans le bas du corps? oui. Mhm. Ça te dit de disposer d'une énergie non inversée? Non, Pourquoi? je suis pas là pour ça. Mhm. C'est pas mon intérêt. Mhm. Et c'est quoi l'intérêt d'une énergie non inversée? On ne peut pas y entrer. Mhm. On ne peut pas y entrer. Le Depuis quand corps est à sa pleine puissance. Ah. Depuis quand l'énergie de ce corps est inversée? Depuis quelque temps. Mhm. Ah. Béatrice, déconnecte. Déconnecte. Comment tu te sens?
Ça va? Mhm. Bien, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on aille à cette année, l'année 1992, à ce fameux soin qui a été le début d'une fatigue, une fatigue ressentie par le corps physique. Ce moment, lors d'un soin énergétique. Qu'est-ce que tu vois? C'est là où il passe. C'est là où il entre. Regarde sur un plan physique, qu'est-ce qui se passe déjà? Il y a la préparation du corps. Est-ce que tu vois la conscience libre, la conscience de Fabrice? Superpose les deux plans, d'accord? Je t'ai demandé de passer sur un plan physique, mais en réalité, superpose les deux plans, énergétique et physique. Comment est-ce que tu sens la Non, il y a un conscience? implant. Il y a un implant sur la partie éthérique. Il y a un implant. Avant toute chose, avant tout soin. Avant tout, il y a un implant Bien. Il est où cet au implant? niveau de la tête. Au niveau de la tête, il y a un implant et sur les deux côtés du hanche. Ok. Et il y a un implant aussi juste à l'entrée de l'anus. Donc implant, tête, hanche et anus. Oui. Continue. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Ça prépare le corps physique. Et c'est là où le serpent entre. Est-ce que ces implants appartiennent à ce serpent? Oui ou non? Lui, il se sert de ça pour entrer. Mais ce n'est pas sa propriété. Non, Ça crée une lui, ouverture. oui, tout à fait. Ça se met en Pourquoi? marche Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi au moment de ce parce soin? que c'était préparé. Tout était préparé, tout était aligné, tout était OK. C'était le moment. Donc le soin énergétique, en réalité, n'a rien à voir, n'a aucun intérêt dans l'interférence. C'est une coïncidence, enfin c'est juste une opportunité. C'est comme si c'était quelque chose qui avait été programmé de toute façon. Si ça n'avait pas été ce monsieur, ça aurait été quelqu'un d'autre, ou une femme, ou autre chose. C'était de toute façon préparé. C'était là, c'était le moment. D'accord, mais énergétiquement, ce soin, est-ce qu'il apporte quelque chose à Il ouvre. Il ouvre, d'accord. Oui, il Qu'est-ce ouvre. qu'il ouvre? Il prépare le corps physique. Comment? Et du coup, les implants s'ouvrent et le serpent entre. Comment fait-il ça? C'est parce que c'est pas lui qui fait le soin. C'est Qui? une entité qui fait le soin, qui Est-ce dirige qu'elle le est, soin. est-ce qu'elle est rattachée à l'énergéticien ou est-ce qu'elle est rattachée à Fabrice? Elle est rattachée à l'énergéticien. Non, pas rattachée à l'énergéticien. Elle profite de l'énergéticien. Mhm. C'est pas pareil. Est-ce qu'elle connaît Fabrice, cette entité? Oui, absolument. Est-ce qu'elle est connectée à Fabrice? Oui. De quoi a-t-elle l'air, cette entité? C'est une montre religieuse. Bien. Continue à observer cette scène. C'est comme une espèce de... Les implants, c'est comme... c'est quelque chose qui se met à tourner et ça ouvre. Ça ouvre les champs. C'est vraiment le cas de le dire. Mhm. Ça ouvre et le corps physique. C'est un peu comme si la partie éthérique donc se superpose, ce que tu disais. Mhm. Et là, ça ouvre. Ça ouvre les différentes parties. Mhm. Et là, c'est bon, c'est ouvert. Ok. Donc, ça lui permet d'entrer. Oui, Mhm. Pourquoi c'est important qu'il entre dans ce corps? Après tout, il y a les implants, il est implanté. parce que le serpent, lui, se nourrit d'autre chose. Il n'en a rien à faire, lui, des implants. Il s'en Donc, fout. est-ce qu'il connaît la menthe religieuse ou non? C'est un opportuniste, c'est quelqu'un qui vient et c'est ouvert, je te laisse entrer, toi tu fais ce que tu as besoin et puis moi je fais ce que j'ai Ça besoin. dérange pas la menthe? Absolument pas. Comment ça se fait? Elle n'a pas besoin de ce corps physique, elle a juste besoin Oui, mais il de sa récupère de partie. l'énergie quand même. Oui, L'énergie sexuelle? oui.
Est-ce que c'est pas une perte pour elle? Elle en récupère quand même une partie. Bien. Ancre-toi dans le présent maintenant. 2022. 2022. Oui, Comment tu te sens, Béatrice? c'est bien. Je me sens bien. Ouais. Comment tu te sens en présence de Fabrice? Ça va. Ça va. Il est déboussolé. Mhm. Est-ce que tu le sens conscient? C'est une partie de sa partie éthérique qui le rend conscient. Celle qui se cache? Oui, parce qu'il ne devrait pas être aussi conscient que ça. Mhm. Pas avec tout ce qui lui est aspiré. Mhm. C'est vraiment ça. Tu sais, c'est comme une seringue. Tu vas. Eh ben, il fait ça, le serpent. Tout ce qui peut le prendre. Les implants qu'on a vus au moment du soin énergétique il y a quelques années, est-ce que tu les vois encore? Oui, ils sont là, ils sont toujours actifs. Mhm. Qu'est-ce qu'ils ponctionnent ces implants alors, en ce moment? C'est au niveau mental, au niveau émotionnel. C'est récupérer un maximum de tout ce qu'il peut penser générer en termes de pensée et négative. Mhm. C'est court-circuiter tout ce qui pourrait se mettre. Il y a une lutte avec la partie éthérique et la partie mentale, physique. Il y a une lutte qui se fait. Donc entre la partie mentale, physique et la partie éthérique? Oui, parce que même s'il y a cet implant au niveau éthérique, la partie mentale essaye de court-circuiter ça. Ça Mhm. lui demande beaucoup d'énergie. Et en fait, c'est comme si c'était quelque chose qui était voulu. Cette interaction, tu sais, qui demande beaucoup d'énergie. C'est comme si c'était voulu. Est-ce que les maux de tête et les acouphènes sont dus à cet implant et cette lutte? Oui ou non? Oui. Mhm. Les deux? Son cerveau aussi est comme aspiré. Oui, le deux. Mhm. Les pertes de mémoire? Ah oui. Il y Est-ce a que certaines choses au niveau de son cerveau qui ne sont plus du tout en circulation, absolument plus du tout en circulation. Plus ça va, plus ça gangrène. Mhm. Ça gangrène le cerveau. Et du coup, la partie éthérique essaye que ça ne se gangrène pas. Et c'est cette énergie qui est déployée qui est intéressante. L'énergie mentale, est-ce qu'elle est inversée? Est-ce que tu la vois inversée elle aussi? Non, Non. non, elle essaye que ce ne soit pas inversé. L'énergie émotionnelle? Oui, Oui. Et l'énergie sexuelle aussi. Donc, oui. bien. Ouais, ça tourne vraiment à l'envers. C'est tout déréglé dedans. Mhm. Demande à Fabrice s'il te connaît. Non, Mhm. Demande à Fabrice s'il me connaît. non. Mhm. Demande-lui ce que tu fais là, à son avis. De couper les interrupteurs. Mhm. Que je l'aide à couper les interrupteurs. Interrupteur. Mhm. Comment il sait Je ça? l'aide aussi. Pourquoi est-ce qu'il croit que tu peux l'aider à ce niveau-là? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc tu es la solution. Oui. Mhm. Je lui dis que non, je ne suis pas la solution. Mhm. Ne lui dis rien pour l'instant. Essayons de ne pas l'influencer, justement.
D'accord? Oui, Est-ce que tu me laisses parler directement à Fabrice? oui, Bien, alors laisse-moi avec Fabrice. 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 oui. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Samia. Oui, oui, c'est pas très grave. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Tu te caches? Oui, De quoi? celui qui celui qui aspire. Celui qui aspire. Mais apparemment, tu as aspiré par plusieurs endroits. Tu as remarqué? Oui, mais je peux pas être partout. Mhm. Je peux pas être partout. Je suis déjà en haut. Je peux pas être partout. Donc en haut, qui aspire? C'est le serpent aussi? Non, c'est l'autre là. Mhm. Depuis quand tu sais que c'est l'autre? Depuis le piège. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu le piège. Pourquoi tu as accepté d'ouvrir alors? C'est après que j'ai vu le piège. À ton avis, comment ils ont pu mettre en place ce piège, t'implanter? Comment est-ce que le serpent est rentré en toi? J'étais à moitié endormie, à moitié consciente de ce qui se passait. Mhm. Un Ça œil a été ouvert, la un œil fermé? préparation. Oui, ça a été la préparation. Et c'est là. Mhm. Qu'est-ce Oh, qu'elle après, t'a... c'était trop tard. Est-ce que le serpent t'a parlé avant d'entrer en toi? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Que j'étais complètement foutue. Donc, c'était pas si grave que ça, que de toute façon, ça devait se finir comme ça. Tu l'as cru? Oui. Enfin, au début, non, et puis après, oui. Tu l'as cru dès le début puisqu'il a pu rentrer. Il a tout inversé, il a tout tourné, il a tout tourné. Il a tout tourné. Mhm. J'ai Bon, plus de cœur, j'ai plus de tête, j'ai plus d'esprit, j'ai plus rien. mhm. J'ai plus rien du tout. Bon, en réalité, si, puisqu'on parle. Tu es là, tu es consciente, tu sais même qui possède ton corps en ce moment. Ouais, mais regarde ce corps. Regarde-le. Mhm. Justement, Il se comment est-ce que tu... meurt. Ouais, comment Oh, est-ce que tu... oh. Dis-moi, cette montre religieuse, tu connais son prénom? Hmm. Elle dit s'appeler Elohim. Elohim? Oui. Mhm. Est-ce que tu peux lui demander de venir? Oui. Elle est là? Oui, elle est là. Obéissante. Mhm. Tu Non, trouves pas? elle apparaît comme ça. Mhm. Elle fait souvent ça, elle apparaît comme ça. Tu l'appelles de temps en temps? Non, je l'appelle pas, elle apparaît comme ça. Mais là, tu l'as appelée, elle est venue. Oui. Ça me stresse. Sa présence te stresse? Oui. Pourquoi? Regarde, pourquoi? Parce qu'elle active des choses et je suis obligée de Non, produire beaucoup dis-lui plus. d'arrêter d'activer quoi que ce soit. Dis-lui. Dis-lui d'arrêter. Allez, dis-lui d'arrêter. Est-ce qu'elle arrête? Hmm. Est-ce qu'elle arrête? Oui. Hmm. Elle a des espèces de manettes. Elle est assise sur un siège, elle a des espèces de manettes Elle est venue avec qui me son siège? contrôlent. Oui. Hmm. Comment ça se fait qu'elle t'a obéi? Elle ne m'a pas obéi. Mais elle a arrêté. Elle t'a obéi. Comment ça se fait qu'elle m'obéisse à moi?
Hmm. Je sais pas, faut lui demander. Parce que moi, je suis chez toi là en ce moment. Oui? Oui, Bon. elle aime pas. Elle aime pas que je sois là? Non. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait? Fabrice? Elle active avec les manettes, Hmm. ça prend beaucoup plus. Je te dis, L'énergie dis-lui est chaude. d'arrêter. Elle n'entend pas ma voix. Elle sait que je suis là, mais elle n'entend pas ma voix, d'accord? Dis-lui toi d'arrêter. Est-ce que ça marche? Bien. Qui donne les ordres? C'est elle et moi. Elle aussi? Jusqu'à maintenant, oui. Comment tu sais qu'elle donne les ordres, elle aussi? À qui elle les donne les ordres? À moi. Donc elle t'obéit et tu lui obéis. C'est ça? Non, elle n'obéit pas. Non. Elle vient d'arrêter. À qui elle a Oui. obéi alors? À moi. Bon. Tu découvres. Oui. Tu découvres que tu as un pouvoir sur elle. Il fait froid d'un seul coup. Ah ouais? Regarde, pourquoi est-ce qu'il fait froid? Regarde. C'est chez toi ici. N'oublie pas. Elle essaye de tout geler. Stop! Ouais. Stop. Est-ce qu'elle a arrêté? Tu sais quoi? C'est elle que tu vas geler. Tu penses que tu vas la geler? Visualise-la en train de geler. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Fabrice? Son corps est gelé, mais pas ses yeux. C'est pas Ils grave. sont terribles, ses yeux sont Ouais. terribles. Justement. Ordonne-lui de prendre sa vraie forme. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui ou non? Non. Fabrice? Non. Bon. Non. Comment elle est? À quoi elle ressemble? Elle est grande. Mhm. Elle fait à peu près 2,80 m. Mhm. Elle a des espèces de c'est pas des doigts, c'est des choses assez bizarres. Des Ça pinces? ressemble à des doigts, mais c'est pas des doigts, oui. Oui. Mhm. C'est avec ça qu'elle met les implants. Après, elle te fixe. Elle te fixe, elle rentre dans ta tête. Elle rentre à l'intérieur, elle y met tout ce qu'elle veut. Mhm. Tout. Tu me laisses Mais parler? c'est pas une femme, hein, c'est un homme. Mhm. Tu sens une énergie masculine? Oui, Tu me laisses parler à Elohim? oui. Voilà, laisse-moi avec elle. Lui. Bonjour madame. Va te faire voir. Je vois que tu es content que je sois là. Ou contente, je sais pas. Elohim, c'est très féminin comme prénom. Ça sonne féminin. Ni masculin, ni féminin, vous êtes obligé de mettre des genres sur les choses. Mhm. Pourquoi Fabrice te ressent plus comme un homme? Hmm? C'est quelque chose qui est subjectif. Bien, tu as vu qu'il y avait un occupant dans ce corps physique? Oui, j'ai vu qu'il y avait un occupant dans ce corps physique. Ça ne te dérange pas qu'il y ait une spoliation d'énergie? Non, absolument pas. Il m'a plutôt bien aidé. Il a inversé les champs. Ça C'est t'arrange? plutôt...
Oui, complètement, puisque sa dépense énergétique pour essayer de recalibrer la chose est beaucoup plus importante pour moi. Mhm. Et quelle fréquence tu récupères? Cérébrale. C'est étonnant parce que d'habitude, les montres religieuses sont assez friandes de l'énergie sexuelle. Oui, Mhm. Et mais pourtant, couplé à l'énergie sexuelle, c'est d'autant plus intéressant. oui, mais enfin, tu en perds une partie. Peu importe. Ben non, pas peu importe. Non, au niveau cérébral, c'est aussi très intéressant. Ça peut être aussi très jouissif. Mhm. Très, très jouissif. Alors, qu'est-ce qui te fait jouir quand tu Mm. récupères cette énergie? Les images et ce qui est mis à l'intérieur de sa tête et ce que ça peut lui provoquer. Et toute cette dépense énergétique. Ah, ah, ah. Mm. De quelles images on parle? Toutes sortes. Des pensées aussi sexuelles, des suggestions. Mhm. Suggestions. Oui, c'est ça. Des suggestions. Mhm. Tu vois, l'énergie cérébrale est quelque chose de très intéressant aussi. Une autre exploration de votre corps physique. Pourquoi des En implants sur somme, les hanches? ça permet l'activation de faire tourner l'énergie dans l'autre sens. Hmm. Sens. Ok, Regarde, donc, tu veux que je te montre? non, Non? je veux que tu répondes C'est à mes dommage. questions pour l'instant. Oui. Mhm. Ces implants, c'est toi qui as décidé, qui as choisi que l'énergie devait être inversée. Oui. Donc l'autre, il travaille pour toi en réalité. Hein. Perspicace, hein, la petite dame. Hmm. Il n'est pas au courant. Quel intérêt? Quel intérêt? Qu'il soit au courant ou non. Ça n'a aucun intérêt. Donc tu récupères l'énergie sexuelle qu'il lui récupère, c'est Oui. ça? Bien. Et lui pompe. Quel impact sur le corps physique, cette ponction sexuelle? Oh, pas que sexuel, c'est aussi au niveau des os. Commence par l'énergie sexuelle. Quel impact? Tu as vu que tu es obligé de répondre à mes questions. Hum, Hmm. C'est une sexualité qui est quelque peu, comment dites-vous, débridée, déréglée. Mhm. Continue. Je crois qu'en termes d'information, t'en as largement assez. L'énergie émotionnelle, qu'est-ce que tu fais avec? Hum, Je le soumets, tout simplement. Comment? Quand, euh, quand il ne sait pas où il va ou ce qu'il va faire, même de sa journée, même à la minute. Euh, Ça active les ondes cérébrales. C'est beaucoup plus fort. Du coup, ça lui demande une dépense énergétique aussi beaucoup plus forte. Mais c'est pas pour ça qu'il sait où il va ni ce qu'il va faire, hein. Hmm. Quand tu actives ces implants cérébraux, qu'est-ce que tu Oui. actives? Quelle information tu envoies? Ah, en termes d'information, c'est une multitude d'informations, mais complètement découpées. Impossible à rebrancher. Quel impact sur ce corps physique? Hum, Le
système hormonal est impacté puisque ça joue là-dessus. Et il y a aussi une certaine perte d'équilibre. Hmm. Comment Et tu te puis, sens dans ce corps? parfaitement bien, impeccable. Je trouve que tu te fatigues un peu. Non, Tu es sûr? Je te sens un peu fatiguée. Bon, c'est un plan anal. oui. À quoi il sert? À inverser. Tu as du mal à comprendre, hein. Donc les Inverser. hanches Tout est là aussi. pour inverser. On parlait des hanches. Oui, puis en plus, il ouvre. Il ouvre, c'est là où l'énergie, elle sort. Elle sort. Donc, tu te vides, il se vide. Tout simplement, il se vide. Comment tu fais pour Il se récupérer vide. cette énergie? Est-ce que Le serpent. ça passe tout par le serpent? Oui, C'est ton récupérateur? oui. C'est lui qui vidange et tu le vidanges ensuite, n'est-ce pas? Ouais. Oh, Ouais. Ouais. Tu veux que bien. je te montre? Laisse-moi avec Béatrice. Béatrice, déconnecte. Déconnecte. Oui. Comment tu te sens? Ça va. Comment est-ce que tu t'es senti en canalisant cette menthe? Ça va, mais j'aime pas. Elle a pris un mot à moi. Impeccable. Oui. Tu peux les reprendre. Oui. Bien. Comment est-ce que tu sens Fabrice maintenant? Il a entendu cette menthe. Il a entendu qu'il se faisait vidanger, doublement Oui, vidanger. c'est le terme vidanger qui Mhm. est. Parce qu'il y a quelque chose aussi comme une connotation sexuelle aussi. Mhm. Et c'est quelque chose qui crée un peu l'effroi. J'aimerais que tu regardes d'un point de vue, tu sais, comme si tu prenais une perspective globale sur le système interférent, tout le système d'implant, toute la logique, on va dire, toute la technologie et toute sa logique, toute son intention dans sa globalité. Quel impact sur le corps physique? Qu'est-ce que tu vois sur le corps physique comme conséquence? Ça prend la substance au niveau des os. Mhm. Donc ça fait c'est comme si ça séchait à l'intérieur des os. Ça prend aussi au niveau musculaire. Mhm. Les tissus, ça attaque aussi les tissus musculaires, mais aussi les tissus de la peau. Mhm. Au niveau des cellules, euh, il y a une suractivité. Il y a une suractivité pour qu'elles essaient de se régénérer normalement. Mhm. Donc il y a une suractivité, mais du coup il y a je sais pas si on dit mortalité. Enfin, elle meurt et plus Ça, rapidement et du coup. ça crée une dégénérescence Oui, c'est cellulaire ça, merci. précoce. Oui, surtout au niveau du cerveau. Le système hormonal, Surtout. comment tu le vois, toi? Le système hormonal, il est pareil, il est soit absent, soit complètement activé, mais très fortement, Mhm. très 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 fortement. Et du coup, émotionnellement, c'est pas franchement le top. Ça crée, plein de désagréments. Mhm. Euh, c'est un peu comme si tu étais là et tu n'étais pas là. Ça fait comme ça dans le corps. T'es là, t'es pas là. Mhm. T'es pas présente, t'es pas, même même au niveau du corps physique, t'es pas présent. Justement, là, au travers le travail, ce qu'on a avancé, ce qu'on a glané comme information, Oui. est-ce que la conscience
qui passait son temps à fuir quelque part, la spoliation d'énergie, à trouver des recoins dans son corps physique pour se cacher? Est-ce que la conscience a changé de dynamique? Oui Oui, ou non? déjà au niveau mental, elle a repris le dessus. Mhm. Les implants, est-ce qu'ils sont actifs ou est-ce qu'il a réussi à les Ils sont, affaiblir? in- ils sont inactifs. Là, ils Mhm. sont inactifs. C'est lui qui a fait ça? Oui. Mhm. Bien, Et ils ne se cachent plus. bien. Tu me laisses parler de nouveau à Roark. Oh oui, Alors laisse-moi avec Roark. Roark. oui, Bon, comment tu te sens? mal. Ben oui, c'est plus inversé, c'est ça? Oui. Comment ça se fait? Il a compris qu'il pouvait faire autrement, C'est qui il? lui. C'est qui lui? Comment il s'appelle? Lui donner un prénom, c'est lui donner un certain pouvoir. Je ne vais pas le nommer. Tu as déjà perdu ton pouvoir. Pour le peu que tu en avais, hein? Tu as remarqué? Comme tu es un implant, toi aussi, Va te faire voir. tu es utilisé Hmm. par cette menthe. Est-ce que tu l'as vu, ça? Qu'est-ce que ça te fait d'être réduit au rang d'humain, de bétail, d'outil, d'insignifiant? Hmm? Réponds. Va te répondre. Non, tu es sûr? Demande à Fabrice. Est-ce qu'il veut une réponse? Demande-lui. Je Qu'est-ce ne qu'il dit? suis pas son égal. Mhm. Tu es sûr? Hmm. Demande-lui qui commande. Demande-lui qui commande. C'est lui. Bien. Alors, tu es moins que son égal, n'est-ce pas? Tu es en dessous maintenant. Est-ce que tu regrettes d'être là? Non, Tu vas finir par je le regrette regretter. simplement. Je regrette simplement de ne pas lui avoir pris encore plus. Mais tu lui as rien pris. Tu n'as pas compris? Tu ne lui as rien pris. C'est à toi qu'on a pris, en réalité. Hmm. Oui. Tu sers à cette menthe. Tu ne te sers même pas toi-même. C'est le jeu. J'ai accepté aussi le jeu. Donc tu savais qu'elle t'utilisait? Ou tu fais semblant? Tu ignorais ta condition. Oui. Laisse-moi avec Béatrice. Béatrice, déconnecte. Bien. Oui. J'aimerais qu'on observe, d'accord? Qu'on observe la globalité aussi des soins énergétiques, des travaux occultes. La partie physique a fait énormément de travaux. À partir de ce moment-là, à partir du moment où ce serpent a intégré son corps finalement, parce qu'il a senti une perte d'énergie. Oui. Regarde quel impact cette multitude de travaux a eu en termes d'accords Il y en a ou plein. autres. Il y en a plein. D'accords ou d'autres impacts. En termes d'accord, c'est de toute façon, ça passait quoi qu'il arrive par la menthe.
D'accord. Donc c'était elle la gestionnaire des accords Oui, au final. oui. Mhm. Donc Et l'accord il y a en toujours été a, donné à elle et jamais à c'est quelqu'un ça, d'autre. Ok. oui. Ça, ok. Pour les impacts sur le corps ou les impacts énergétiques, c'était donc avec l'autorisation de la menthe. Quels impacts? Les impacts au niveau physique, au Par niveau exemple, éthérique. les deux. Globalement, C'est grossièrement, d'accord? Parce qu'il y en a eu tellement qu'on va pas tous les référencer, d'accord? Juste me dire ce qui te choque le plus, ce qui te percute le plus, ce qui se voit le plus, ce qui est le plus présent. Voilà, ça c'est le mot. Ce qui est le plus c'est présent. c'est le cobaye parfait. C'est le cobaye parfait. Mhm. C'est comme si c'était le cobaye. Quel intérêt pour la menthe de laisser faire ça, justement? Il y a toujours une partie au niveau de sa partie éthérique qui était, je vais pas dire en alerte, mais qui faisait en sorte de produire de l'énergie pour essayer de s'en sortir. Mhm. C'est ça qui, c'est c'est le cobaye. Donc ça importait peu. Et plus les accords étaient signés, plus c'était encore plus long dans le temps, encore plus long, Qu'est-ce que ça beaucoup veut plus dire, long. plus long? Vitam aeternam. Tu parles du contrat? Oui, c'est ce qui a marqué vitam aeternam. Mais de toute façon, parce qu'avant, il y avait un contrat à durée limitée? Non, sur tous les corps physiques. Vitam aeternam. Donc il n'y a pas de jouissance de cette vie matérielle, il n'y a pas de jouissance il n'y a pas de plénitude, il y a rien de tout ça. D'accord, mais le corps physique n'avait pas conscience de tout ça, de tous ces accords, Non, n'est-ce pas? Bien. non, Est-ce que ça a joué sur la partie subliminale? oui, Donc elle a cru? oui, Mhm. Tu me laisses parler à Fabrice? oui, Fabrice. Fabrice? oui. Bien. Est-ce que au départ, tu avais un contrat à durée limitée avec cette menthe? Pas un contrat à durée limitée, un contrat juste pour, juste pour, juste pour là, c'est tout. Juste pour, répète, Juste, juste pour là, pour la vie de juste, Fabrice? oui, juste pour là. Mhm. D'accord. Donc c'est ta vie de Fabrice qui était en jeu. Oui, Mhm. Mais pourtant, le corps physique n'intéressait pas tellement la menthe, n'intéresse pas tellement la menthe religieuse. Oui ou non? non, Mhm. je croyais. Mhm. Tu te rappelles du moment où tu as rencontré cette menthe pour la première fois? Oui, C'était quand? je te donne vie Dans une autre? et tu devras me la rendre dans celle-ci. Moi? C'est ça, le contrat. Je te donne Ah, vie et tu devras me la rendre dans cette vie. donc il est avec toi depuis toujours? Oui, Combien de vies depuis? 15. 15. Est-ce que ce sont toutes des vies sur Terre? Oui, 15 et 3 sur, sur la même ligne de temps. Tu veux dire que tu avais 3 corps Oui, vivants en même temps? oui, Mhm. Vous vous êtes rencontrés? oui. Ouais. Non, pas les corps. Non? Non. Bon, Fabrice, Je t'écoute. j'aimerais qu'on aille au moment, à ce moment-là, la première fois que tu le rencontres. Dis-moi où tu es.
Je vais à... Là, je suis là dans le ventre. Je suis là. Dans le ventre? Oui, je vais sortir. Mais c'est super compliqué de sortir. Est-ce que tu es déjà avec Elohim? Il est là. Et quand je sors, j'ai le cordon. Ça me couple. Ça, Qui a je décidé que vais tu ailles dans mourir. ce ventre-là? Moi? Je crois. Oui, c'est moi. C'est moi. Assure-toi de ça. Va un peu avant de rentrer dans ce ventre. Où est-ce que tu es? C'est le seul qui est disponible. Bien, on remonte un peu dans le temps encore. Remonte. Remonte un peu. Où est-ce que tu es? Fabrice. Juste là, juste là Quelle au-dessus. forme as-tu? Plutôt éthéré. À quoi tu penses? Je Qu'est-ce que tu pense t'apprêtes à faire? je pense aux énergies qui sont autour. Mhm. Est-ce que tu as J'aime bien. déjà... De quelles énergies on parle? De quelles énergies on parle? On parle des énergies qui sont là autour de moi. J'aime beaucoup. J'aime bien. De quelles énergies on parle? Celles qui m'entourent, les miennes. Tes énergies à toi? Oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime bien. Est-ce que tu es dans un corps à ce moment-là? Plutôt éthéré. Très éthéré. Quelle forme? À quoi il ressemble? Humaine. Mhm. Plutôt transparent. Quel est le projet? Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Eh ben, à venir ici. À venir ici, hein, c'est tout. À venir ici. Oui, mais pourquoi faire? Pour jouer avec les énergies. De quelles énergies on parle? Celles qui sont sur la Terre. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elles t'attirent? Parce qu'elles sont beaucoup plus denses. Mhm. Elles sont beaucoup, beaucoup plus denses. C'est même quelque chose à la limite qui est mesurable. D'accord. Mais elles sont connues pour ne pas être très agréables, les fréquences de la Terre. Oui, ben justement, euh, c'est quand même, c'est quand même intéressant d'aller explorer ce genre de choses. Sinon, à quoi ça sert? Mhm. Là, ici, c'est beaucoup plus léger. En bas, c'est plus dense. C'est vraiment quelque chose qui... Il n'y a pas, il n'y a aucune... en termes de modification, c'est quelque chose de très particulier parce qu'elles ne sont pas extensibles. Mhm. Quelque peu malléables, mais ça reste quand même très dense. On peut même jouer avec, mais ça reste quand même de l'ordre du subtil. Mhm. Est-ce que Voilà. tu as vu ce qu'on pouvait faire avec ces énergies? Ce que les êtres humains faisaient avec ces énergies? Oui, la guerre, Quoi la d'autre? destruction, Quoi d'autre? mais aussi euh, elle active certains points au niveau du corps, ce que Mhm. vous appelez les méridiens. C'est très intéressant. Oui, très Donc c'est ce qui te intéressant. motive. Oui, c'est C'est ce- ce qui me motive. Est-ce que c'est la première fois que tu vas expérimenter la dimension de la Terre? La dimension terrestre. Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Est-ce que tu es seule? Oui, bien sûr, je suis seule. Mhm. Personne autour de toi. Non, bon, il n'y a que ce corps-là. Il y a que là. Ce corps que Ah, tu vises, ouais, il n'y a que lui. ben, À ce moment précis, il n'y a que lui. mhm. Donc tu ne vas pas être plus loin dans ton étude d'incarnation. Non,
Non, non, non, aucun intérêt. Non. Enfin, Aucun intérêt. Je vois pas trop à quoi ça sert puisque je suis juste venue Pour jouer pour, avec ces énergies oui, denses. comprendre aussi ce mode de fonctionnement, Mhm. comment elle prend. euh, Parce que c'est quand même quelque chose qui est fabuleux. C'est partout, tout autour, hein. Que ce soit végétal, animal, c'est partout. C'est constant. C'est quelque chose qui est constant. Et la Et c'est guerre? quelque chose. Non, ça m'intéresse pas du tout. Ça. Ben oui, mais c'est là pourtant. Oui, je sais. Mais non, ça m'intéresse absolument pas. J'ai pas du tout envie de plonger là-dedans. Ok. Bon, alors plonge dans ce corps. Plonge dans ce corps. Et avance, c'est un moment important. Avance. Oui, je vais sortir. Là, il y a le cordon qui se met. Énergétiquement, c'est comme si ce cordon était déjà préparé à se mettre autour du cou, Mhm. comme s'il était manipulé. Je n'arrive pas à le retirer. J'essaye de me tourner dans le ventre, mais je n'arrive pas à le Qui le retirer. manipule? Regarde. C'est lui qui le manipule. Mhm. C'est qui lui? Celui qui me dit une vie pour une autre. Je te donne la vie. Tu me donnes la vie après. Donc Et à il te chaque permet de fois, naître, c'est ça? oui, De c'est ça, il me t'incarner dans donne la cette vie. vie que tu vises? Oui, Sinon quoi? Qu'est-ce qui se passe s'il ne te donne pas la vie? le cordon se resserre et c'est fini. Il n'y a Mhm. plus de vie. Et après? Je me dis que c'est pas si grave que ça. De toute façon, c'est qu'une vie. Mhm. Euh, Est-ce que tu survis? juste- Oui, bien sûr que je survis. Bien, donc il a tenu promesse? Oui, mais par contre, il y a certaines fonctions cérébrales qui ont été quelque peu endommagées Mhm. et certaines fonctions au niveau du bas du corps, hein, la partie basse du dos et des jambes qui a été aussi quelque peu endommagée. Mhm. C'est, C'est moyen oui, très comme moyen. expérience? Oui, Jusqu'à quel âge tu vis? 39 ans et demi. Quand même. Oui, Est-ce que c'est 39 ans d'expérience des énergies de la densité? Est-ce que tu es satisfait de cette expérience-là? absolument pas. Pourquoi? Je n'ai pas pu faire ces expériences. Mhm. Parce que pour faire ces expériences, il faut être debout. Mhm. C'est l'expérience aussi du corps, ce Combien de corps vies physique. avec lui? Regarde, 15, 15. Est-ce qu'il y a un schéma répétitif de toutes ces vies? oui. Lesquelles? Que ce soit le cordon, que ce soit les voies obstruées, il y a toujours quelque chose, il arrive pile au moment. Donc toujours le corps physique. Oui, toujours le corps physique. Pourquoi est-ce qu'il est obsédé par ton corps physique? Pourquoi est-ce qu'il veut l'amoindrir, l'atteindre? Parce que c'est l'énergie, parce que c'est un peu comme la danse des éléments. Mhm. C'est à peu près ça. C'est un certain équilibre. Donc tu Cet viens sur Terre équilibre. pour expérimenter la densité, n'est-ce pas? Oui, oui. Et tu es toujours... Privé de cette densité, oui. Mhm. Qu'est-ce que tu Oui. fais de particulier quand tu intègres un corps? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu fais?
Oui, Quoi? je mets 2 mois dedans. Je Ça? ne sais pas si pour toi c'est quelque chose de particulier, On le fait tous, non? mais ce corps est important. Donc il y aura toujours une partie de moi qui sera là à l'intérieur. On le fait tous. Regarde. Autre chose? Non, Non. Quel regard tu portes sur ton corps physique? toujours fatigué, malade, épuisé. Même si ça n'arrive pas au début, ça a toujours la même fin. Mhm. Est-ce que tu expérimentes d'une certaine façon cette densité à travers cette condition? Oui ou non? Non, Pourtant, si. non, au début, oui, bien sûr, mais pas par la suite. Pourquoi? Parce Après que tout, tu expérimentes la guerre intérieure, la lutte, la dualité. ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Mhm. Ce n'est pas ça du tout. Ces corps ne sont pas là pour ça. Ils sont là pourquoi? Ils ne sont absolument pas là pour ça. Ils sont là pourquoi? La dualité, la dualité. Encore un mot tout à fait étrange dans un monde qui ça n'a ni queue ni tête. La dualité. La lutte, la La confrontation, dualité. le conflit, l'opposition, l'antagonisme, L'antagonisme. l'inversion. La dualité, c'est quand nous ne sommes absolument pas d'accord avec qui nous sommes. J'étais d'accord avec qui j'étais dès le départ, puisque c'était intégré un corps. Sauf que tu as incorporé un corps étranger dans ta création, une conscience étrangère dans ta création. Tu n'es pas seul dans ta création. Tu n'es pas seul dans ton projet. Tu t'es laissé influencer. Quand tu as décidé de t'incarner, tu n'as même pas regardé quel serait ce projet dans sa globalité. Tu as juste fait le focus sur expérimenter cette densité. La densité des énergies, c'est quelque chose d'important. Oui, bien sûr. Pour autant, tu sais maintenant où tu te trouves. Tu vois la guerre, mais tu en fais fi. Tu fais fi de la souffrance ambiante. Tu ne sens même pas la baisse de fréquence. Non, Comment ça se je fait que ne tu peux sens pas pas? nier, je ne peux pas nier ce que tu dis. Comment ça se fait que tu ne sens pas cette baisse de fréquence quand tu arrives sur la Terre? C'est ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que je viens de dire? Je la nie. Je la nie parce que sinon il ne peut pas y avoir d'incarnation, c'est pas possible. Voilà. Qu'est-ce que tu as nié d'autre? Est-ce que tu as nié une part de toi? Oui, Laquelle? cette dualité. Obligatoire, n'est-ce pas? Antigone. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revient à ce moment où tu incarnes ce corps strangulé par le cordon ombilical? Bien entendu.
Bien. À la croisée des chemins. On y va. Elohim se présente, n'est-ce pas? Oui. Une question. N'es-tu pas surpris de devoir naître dans ces conditions? Je n'étais pas non plus focalisée là-dessus. Je niais ça aussi. Mhm. Bien. Que fais-tu? Que fais-tu, Fabrice? Je dis non. Je dis non. Qu'est-ce qui se passe? Pas de cordon. Pas de vie pour une autre vie. Mhm. Pas d'abnégation. Mhm. Continue. Je regarde toutes ces images. Et je les mets bien, bien, bien à l'intérieur. Tu es en colère? Non, je suis pas en colère parce que c'est important. C'est important. Les souvenirs sont importants. Ces souvenirs, ces choses qui se mettent dans les cellules pour que ça ne recommence pas. Mhm. Ces choses qui voyagent à l'intérieur du corps et qui émettent des sons, qui émettent aussi des petites lumières, des petits avertissements qui permettent de dire non, non, danger. Ce sont des Ça, informations, n'est-ce pas? oui, ça, c'est important. Mhm. Est-ce qu'il y a une émotion qui accompagne ces informations? Non, Non. non, il n'y a pas d'émotion qui accompagne ces informations. Elles sont juste là pour prévenir. Regarde, danger. Bien. Voilà, c'est tout. Bien. Cette vie, comment se déroule-t-elle? Bien, très bien. Qui es-tu? Léopold, Mhm. Que fais-tu? Que fais-tu? je mesure l'énergie libre. Enfin, j'essaie, hein. J'essaie. C'est pas gagné. En quelle année on se trouve? 1802. Mhm. Bien. Est-ce qu'on va voir dans le présent 2022? Enfin, mon présent 2022. D'accord? Oui, oui, d'accord. Allez, on y va. On y est. Ton présent. Fabrice. 2022. Oui, Comment est-ce que tu te sens? moi bien. Mhm. Est-ce que tu as des choses dans ton corps qui te dérangent? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde tout, Mhm. surtout la colonne vertébrale. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a à la colonne vertébrale? Et tous les réseaux, les tissus musculaires. Donc tu regardes ton corps physique, n'est-ce pas? Oui, Mhm. un peu Bien, mais cloué quand même. est-ce que tu as des implants? Non, non, je n'ai pas d'implant. La menthe, Elohim, est-ce qu'elle est dans le coin? Non. Bon, personne. Non, il n'y a personne. Il y a juste mon corps qui a... C'est un peu comme s'il était passé sous un camion. Mhm. Comment est-ce que Oui. tu fais pour rééquilibrer, réharmoniser tout ça? Est-ce que tu sens une inversion? Non, Plus d'inversion. non, j'active les reins déjà. J'active les reins, c'est un peu au ralenti toute cette Ce histoire. serpent? Non, Pas de serpent. non. Mhm. Bien. J'active les reins, j'active aussi au niveau testicule. Ouais. Oui, niveau testicule.
Qu'est-ce que tu actives Et exactement? la fonction, la fonction tout à fait normale, que ce soit l'évacuation normale d'un corps physique, mais aussi la jouissance d'un corps physique, le plaisir partagé, quelque chose qui est agréable et normal, Mhm. quelque chose qui doit être vécu normalement avec un autre corps, Bien. Fabrice. d'une autre polarité, bien entendu. Fabrice, Oui. est-ce que tu peux te projeter dans quelques semaines, quelques mois, et me dire comment est-ce que tu vois ton corps physique dans sa création, dans ta création? Il y a de la rééducation musculaire. Mhm. C'est le corps qui le fait, la rééducation musculaire. Il y a aussi la rééducation au niveau des points énergétiques du corps, très important. L'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Est-ce que le corps doit prendre le mouvement, Oui, reprendre le mouvement? complètement. Oui, Mhm. oui, oui. Avec douceur, avec étirement. Mhm. Douceur, étirement. Continue. Qu'est-ce que tu vois au niveau de l'énergie mentale, des facultés, par exemple la mémoire? Comment ça se passe à ce niveau-là? Les cellules se refont. Les Mhm. cellules se refont. La mémoire va revenir petit à petit. Mhm. La mémoire courte, la mémoire longue, mais beaucoup plus la mémoire courte. Il y a plus, il y a plus, il y a plus il y a plus de cogite. Cogite plus. Mot de tête. Un petit peu fragile de ce côté-là. Après, c'est mieux. Mhm. Parce que la tête, ça ne cogite plus du tout à l'intérieur et les cellules vont bien. Bien. La fatigue, la lassitude, la peur. On balaye. Mhm. Comment est-ce qu'il... Le corps va transpirer pour évacuer Ouais. toutes ces choses qui ont été mises jusqu'à l'intérieur des pores de la peau. Et les pores vont tout nettoyer. Mhm. La peau va nettoyer. Oui, je t'écoute. Est-ce que ton corps physique est plus affirmé dans ses choix? Parce qu'il disait Oui, qu'il était influençable. Est-ce que c'était lié à ta condition? oui, Oui. oui. Oui, et puis il y avait aussi la partie pour faire plaisir, comme ça on a la paix. Mhm. Maintenant, non, non. Maintenant, non, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Oh, bah, c'est comme ça, et puis c'est tout, et c'est pas grave. Mhm. Chacun, lui, fait ce qu'il aura à faire. Oui, le corps physique. Oui, moi, quoi, en Mhm. fait. Ton corps physique m'a dit qu'il souhaitait être en parfaite santé. C'est parti pour. C'est parti, mon kiki. Bon, est-ce que tu as un message pour ton corps physique? Non, 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 non. C'est correct. Mhm. Qu'est-ce qui est correct? Le corps, c'est tout, c'est correct. Non, j'ai pas de message. Non. Mhm. Est-ce que tu veux passer les informations à des consciences proches de toi? Oui ou non? Je le ferai plus tard. Bien. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour toi, Fabrice? Ou je te laisse. Je te remercie. Et tout va bien. Parfait.
Alors, bonne expérience. Belle expérience terrénale, j'ai envie de te dire. Fabrice, je te salue. Béatrice, déconnecte. 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 Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. Comment tu le vois? Un dernier coup d'œil sur sa partie subliminale. Comment est-ce que tu vois l'énergie circuler? Ça circule bien. C'est tout à fait correct. C'est bien, c'est OK. C'est le terme qu'il a employé, c'est tout, c'est correct. C'est correct. C'est ça, oui. C'est ça, ça circule bien. Bien. On rentre? Oui. Allez, je compte de 1 à 3. Béatrice. Avec le 3, tu seras complètement dans ton corps. Et avec le 1, déconnecté de tout et de tous. Déconnecté, Béatrice, de toutes les consciences, tous les espaces, tous les mondes, tous les corps. Déconnecté. Et avec le 2, tu ressens la fréquence que tu as choisie de créer dans ton corps. Et tu le sens se réanimer avec force, vigueur. La vie coule dans tes veines. Cette densité, justement, tu la ressens. Et Pour le coup. pas de lourdeur, juste de la légèreté, de la vie, du plaisir à être dans ce corps physique magnifique. Quelle œuvre d'art. Et avec le 3, quand tu veux, je dis bien, tu ouvres les yeux. Merci. Dis-moi comment tu te sens. Je me sens bien. Bon, je te laisse. Tranquille. Oui. Merci. Ok. Fabrice, si tu veux, tu reviens. Juste appuyer sur la pastille micro pour que je t'entende. Voilà. Ouais, vous m'entendez? Ouais. Comment tu te sens, Ouais, Fabrice? ça va, Voilà. un peu plombé, un petit peu la tête. Dans le coton? Ouais, un petit peu, ouais. C'est bien. Ouais. C'est très bien. Mhm. C'est un Comment est-ce que numéro, ça, Fabrice, ça? Ouais. Hein? Mais c'est toi? Parce que j'avais perdu le fil parce qu'à un moment, je croyais que tu parlais au début, je croyais que c'était moi. Après, j'ai dit c'est une entité. J'avais passé un moment, j'avais perdu le fil, quoi. Après, j'ai compris, Bon, ouais, c'est moi, en fait. Oui, c'est toi, c'est toujours toi. Après, j'ai parlé aussi à d'autres consciences, tu as remarqué. Mhm. Tu parlais à une menthe religieuse, à un serpent, Oui, entre ça, autres. le Ouais. serpent, la menthe religieuse, ça, j'ai compris. Mhm. Mais après, la troisième à qui tu parlais, au début, je comprenais bien que c'était moi, mais après, ça allait loin. Après, je croyais que c'était quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Une Mais entité. quelque part, c'était quelqu'un d'autre, oui, puisque tu étais dans une autre vie, mais c'est une autre incarnation. Ouais, Mais ok. peu importe, les détails, les informations, t'y attaches pas pour l'instant, d'accord? C'est comme je t'expliquais Ouais. la dernière fois, l'idée c'est de ne pas t'accrocher rationnellement à ce qui a été dit en termes d'informations, mais plutôt de ressentir, d'accord? Est-ce que tu as eu justement des sensations pendant la session? Oh, pas plus que ça, quoi. Non? Mais là, tu te sens un peu cotonneux, donc c'est ça? Ouais, un peu, comment dire, un peu, ouais, dans le nuage, un peu dans le, je sais pas où, quoi, tu vois. Mhm. Je suis Ouais, un peu perché, quoi. ouais. Ça fait partie des, des suites d'une session, ça peut faire partie de ça. Ça peut être une conséquence. Je vais y arriver aujourd'hui, hein. Fabrice, alors, est-ce que tu veux diffuser cette session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Au début, je voulais pas, mais comme je vois que je pense que c'est intéressant pour les autres personnes, parce que j'ai vu moi d'autres vidéos, tout ça, et bon, je vois que ce soin qui a été fait là, et ça a l'air intéressant, je pense, pour les autres aussi. Donc je pense qu'on va pas flouter, on va laisser comme ça. D'accord, sans Et puis, floutage.
Non, si ça peut aider d'autres personnes, tu vois, d'autres âmes, quoi. Ok. Écoute, D'autres consciences, je- pardon. conscience, âme. Mm. Nous, on parle de partie subliminale, comme ça règle l'histoire. Je coupe, je te salue, je te remercie. Tu restes en ligne, d'accord? Je coupe juste l'enregistrement. D'accord? Ok. Béatrice, tu remercies. Merci beaucoup, Béatrice. Fabrice, Avec plaisir. je vous salue.